Bonsoir et bienvenue une fois de plus dans votre émission Les jeunes en parlent, une émission qui parle bien sûr des grands défis des jeunes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous parlons de toutes les thématiques qui touchent à la jeunesse. Voilà pourquoi, dans le cadre bien sûr de la journée mondiale de l'enseignant qui a eu lieu ce 5 octobre, nous recevons pour vous sur ces plateaux un professeur d'université avec qui nous allons nous entretenir bien sûr autour de la thématique les grands défis du ministère de l'Enseignement aujourd'hui face à ces systèmes LMD. Il est professeur des universités, mais aussi secrétaire général à l'IFASIC, qui est l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le professeur Arthur Yenga qui est avec nous sur ces plateaux. Nous lui disions déjà bonsoir, professeur. Bonsoir Enoch. Voilà, merci beaucoup de répondre à notre invitation, professeur. C'était avec plaisir. Voilà, merci. Alors, professeur, vous êtes, comme je l'ai dit tout au long de mon annonce, aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la journée de l'enseignant qui a eu lieu le 5 octobre, mais aussi dans le cadre de notre thématique de ces jours, nous parlons des grands défis de l'enseignement supérieur aujourd'hui en République démocratique du Congo face à la nouvelle structuration ou ces systèmes de LMD. Alors, la première question que nous aimerions quand même vous poser, professeur, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par LMD? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont encore des difficultés à comprendre c'est quoi le système LMD dans l'enseignement. Bien, en quelques mots, pour essayer de vulgariser le système LMD, c'est un acronyme qui veut dire licence, master, doctorat. C'est-à-dire simplement, dans cette réforme, on organise l'enseignement supérieur universitaire en trois cycles. Okay. Le premier cycle est étalé sur 3 années, organisé en 6 semestres. Donc chaque année comprend 2 semestres. 2 semestres, oui. C'est déjà ça la première innovation. Donc on devrait désormais apprendre à compter l'organisation de l'enseignement en semestre plutôt qu'en année. Donc la notion d'année académique disparaît. Donc on fonctionne en termes de semestre. Donc il y a un semestre qui comprend en fait 14 semaines ou 16 maximum pour étaler les cours de ces semestres-là. Okay. Au niveau du premier cycle, il y en a 6. Chaque année comprend 2 semestres. 2 semestres. 6, ça c'est le L, licence. C'est pas très différent de ce que nous avions dans notre système où on avait les graduats en 3 années quand même. Bon. Alors le deuxième cycle comprend 4 semestres, donc sur 2 ans, donc c'est le cycle du master, et on a le doctorat qui est étalé sur 5 ans. C'est avec 2 années de ce qu'on considérait à l'époque comme étant le DEA, et 3 années de troisième cycle pour finaliser la rédaction de sa thèse. Donc voilà, schématiquement organisé ou expliquer les acronymes de L, licence, 3 ans, master 2 ans et doctorat sur 5 ans. Mais pour comprendre en fait le système, sa meilleure compréhension, c'est de dire que ce système met en avant deux ou trois points. Le premier point, c'est un peu organiser la mobilité. Mobilité. Tous les pays, tous les établissements qui ont adhéré à ces systèmes ont la possibilité de faire en sorte que les étudiants ou les enseignants circulent au niveau de toutes les universités qui organisent l'enseignement dans ces systèmes-là. Okay. Parce que quand vous avez suivi les matières en termes de crédits que vous avez réussi, ces crédits, vous les gardez, quel que soit l'endroit, l'université qui va vous accueillir. Vous ne reprenez plus ces unités d'enseignement-là. Parce que vous les avez gardées, vous les avez capitalisées comme on dit. La deuxième chose importante qu'il faut retenir du système, c'est que l'enseignement est basé sur le transfert des compétences. C'est-à-dire vraiment, on fait en sorte que la pédagogie vise le transfert des compétences. C'est pour former des gens qui soient directement employables en fonction des besoins qu'il y a sur le marché. On cherche des profils de personnes, des étudiants, des cadres qui vont répondre, qui vont assumer
c'est répondre à ses besoins et répondre à ses tâches, assumer des responsabilités par rapport à ce dont le marché la société a vraiment besoin. Donc on ne donne plus de cours parce qu'il faut donner des cours. On donne des cours qui transmettent des savoir-faire et des savoir-être. Donc beaucoup plus dans la pratique, si je dois comprendre. C'est beaucoup plus, on met l'accent sur les pratiques professionnelles, donc c'est vraiment les compétences. Et autre chose qu'il faut quand même dire, c'est que la pédagogie dans le système LMD est une pédagogie active. Donc il y a, en résumé, ce qu'on dit, c'est l'enseignant apporte 50%, et l'étudiant apporte 50%. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'enseignant qui apprend. C'est l'étudiant qui doit développer ses compétences. L'enseignant est une sorte de guide, de coach. Mais c'est vraiment le travail, la charge. La charge du travail est répartie en termes de 50% par l'enseignant et 50% par l'étudiant. Parce que l'étudiant se met vraiment à travailler. Il est dans une posture proactive. Parce que c'est lui qui cherche. Il cherche des compétences, il doit les acquérir et il doit le développer. Ok, voilà. Alors, professeur, parce que vous parlez du système LMD, on le sait que parmi les objectifs ou les avantages, c'est que l'étudiant choisit les cours qui sont adaptés à son objectif ou à sa filière. Donc, mais de l'autre côté, vous avez parlé des 50% côté étudiant, 50% côté professeur ou enseignant. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, en RDC, les étudiants ne sont pas vraiment trop assidus. Il y a des étudiants négligents. Alors, par rapport à cela, comment vous comptez accompagner, bien sûr, les étudiants avec ces systèmes LMD? Bien, comme vous le dites, l'étudiant, dans l'offre de formation, selon ses motivations, ses besoins, construit son parcours. L'étudiant, il va construire son parcours en disant, il y a telle unité d'enseignement qui est proposée. Moi, je choisis de prendre telle unité d'enseignement ou tel élément constitutif qui font partie de cette unité d'enseignement. Le tout, c'est le départ. Dès le départ, il faut expliquer le processus et les systèmes aux étudiants pour qu'ils comprennent que voici ce qu'on attend d'eux. Et quand les étudiants savent ce qu'on attend d'eux, il faut aussi qu'il y ait des structures d'encadrement qui les conduisent, qui les guident, qui les coachent pour que les étudiants participent à l'enseignement. Ça ne devrait pas être un obstacle parce que quand cette année, il y a eu un basculement général vers le système LMD dans l'ensemble du pays. Nous sommes en train, chez nous, à l'IFASIC, d'expérimenter ces systèmes au niveau de la première année de licence, donc l'ancien graduat. Et je crois que ça marche. J'ai dû moi-même expérimenter dans un module. On l'a expliqué aux étudiants qui ont compris, qui ont participé et qui donnent des résultats. Quand on l'explique aux étudiants, ils suivent les étudiants. Et prêts à s'adapter aussi. Les étudiants sont prêts à s'adapter. Le problème n'est pas les étudiants, le problème c'est les professeurs. Je dois dire la vérité parce que c'est comme ça. C'est plus les professeurs qui ont des difficultés à s'adapter. Et même là, ce n'est pas un problème. Il faut leur expliquer, il faut organiser des séminaires de renforcement des capacités au niveau des professeurs. C'était d'ailleurs ça une autre question que j'allais vous poser parce que je rappelle tout d'abord aux personnes qui viennent de nous rejoindre à peine que nous sommes dans votre émission Les Jeunes en parlent. Nous sommes jeunes, devons en parler et parler de quoi? De tous les problèmes qui touchent bien sûr à la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons de ces problèmes liés à l'enseignement. Vous savez qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est même un moteur de développement pour la nation parce que nous formons les cadres de demain qui doivent nous remplacer, diriger ces pays. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir expliquer la thématique liée au système LMD. Mais quels sont les grands défis aujourd'hui face à ces systèmes? Nous recevons pour vous, professeur Arthur Yenga, qui est secrétaire général à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Mais professeur, je rappelle
rappelle qu'il y a eu dernièrement, je pense bien que c'était au mois de septembre de l'année 2021, il y a eu les états généraux du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous étiez d'ailleurs aussi communicateur de cette structure. Mais alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, nous avons nagé vers le système LMD. Alors, qu'est-ce que les enseignants font de leur côté pour se conformer à ces systèmes? Est-ce qu'il y a quand même des ateliers d'adaptation de leur matière par rapport à ces systèmes ou pas? Oui, je dis oui, parce que le système ne va pas s'appliquer si même les enseignants eux-mêmes, en dehors de ceux qui étaient à Lubumbashi, qui ont suivi et qui ont participé au débat, mais tout le pays, tous les enseignants du pays n'étaient pas sur place. Okay. Mais on a essayé de diffuser largement à travers le pays les résolutions. Et les résolutions, il y en a eu à peu près 300. Okay. On les a disséminées dans le pays pour que tout le monde soit sensibilisé. Mais en termes d'information, mais en plus de ça, il y a quand même des établissements qui font un effort. Qui font un effort, même avant la rentrée, pour qui ont donné des séminaires de vulgarisation, d'apprentissage, pour que les enseignants se sentent un peu à l'aise dans ce système. Quelques universités phares l'ont pris à bras le corps, en commençant par l'UNILU à Lubumbashi, qui mène une sorte de leadership en la matière. C'est pas pour rien que c'est à Lubumbashi que s'était tenu ces assises-là. Donc l'UNIKIN vient après. L'UNIKIN, oui, c'est normal. Hein. Les universités doivent être en compétition saine. Hein. Oui. Bon, ensuite, on a l'UNIKIN aussi suit. Je dois dire aussi que la position que nous avons occupée, que vous venez de soulever, que nous avons occupée lors de la tenue de ces assises, nous a permis a permis à l'IFASIC d'être dans ce peloton de tête où nous prenons la chose à bras le corps. Il faut, pour être honnête, dire que, même là, c'est un noyau de professeurs. C'est un noyau qui suit. C'est pas tout le monde. C'est pas étonnant. C'est comme ça que toutes les réformes s'appliquent dans le monde. En commençant par l'Europe, c'est depuis 2009 que ce système a été adopté et mis en place, exécuté en Europe. Même là, c'est un processus. Voilà. C'est un processus jusqu'aujourd'hui, de 2009 à 2022, c'est un processus continu. Nous aussi, on ne doit pas attendre des résultats là, après 6 mois de fonctionnement. Justement. Je crois que quand on a testé un noyau de ceux qui sont motivés, qui veulent aller de l'avant, c'est ce noyau qui doit servir un peu de lampion, d'éclaireur, pour que les autres y suivront. Ils suivront parce que si vous vous mettez à l'écart, le système LMD, sous-entendu, suppose quand même la maîtrise de la numérisation aussi. Alors, les enseignants doivent faire cet effort de basculer complètement, d'aller vers la mutation numérique. Justement. Alors, s'ils n'y arrivent pas, il y aura beaucoup d'enseignants qui seront frappés d'incapacité. Ils vont être folklorisés, ils deviendront des dinosaures, c'est-à-dire ils seront dépassés. Je ne crois pas que quelqu'un va accepter d'être complètement déclassé, mis aux archives, mais on va mettre toutes les ressources, toutes les conditions, l'environnement qu'il faut pour que progressivement on puisse mettre le pied là-dedans. Alors là aussi, je parle de facteurs humains. Il faut une adaptation des professeurs. Le matériel ne suit pas toujours, le matériel ne suit pas encore, parce que il faut. Parce que c'est un élément aussi important. C'est un élément important. Le matériel doit suivre. La plupart des universités ne sont pas équipées. Même notre RAM, ça bug tout le temps. Ça n'offre pas une grande bande passante pour que vous puissiez organiser des cours à distance, tout ça. Ce n'est pas encore suffisant avec le RAM, c'est une petite connexion. Et la numérisation, ce n'est pas la connexion Internet. La véritable mutation numérique, c'est faire en sorte qu'on puisse d'abord, en interne, avoir de véritables réseaux
de connexion intranet, que tout soit transformé, qu'il y ait une véritable mutation vers le numérique en interne, pour que tu sois connecté, que le travail lui-même soit un travail où à tous les postes, tout se fait au niveau numérique. C'est vrai qu'après ça que vous pouvez parler de la connexion. La connexion vient après. Bon, c'est ce travail que les établissements doivent réaliser, doivent faire. Trouver, l'État ne peut pas être l'unique responsable pour y arriver. À Lubumbashi, on avait beaucoup insisté sur le fait qu'il faut développer des partenariats. Les universités, désormais, doivent fonctionner comme des petites ou moyennes entreprises, si pas des très grosses entreprises. Oui. C'est ça la culture universitaire. Il faut une nouvelle culture entrepreneuriale. Il faut... À l'université, il y a 3 pôles. Il y a le pôle de l'enseignement. Le LMD, justement, a mis l'accent sur le pôle de la recherche. Il faut en parler. Parce que c'est en réalisant des recherches, en mettant au point de savoir, des connaissances, des savoir-faire, qu'on peut le vendre aussi. L'université peut vendre les savoirs, les savoir-faire et trouver de l'argent. Et là, c'est le 3e pôle, c'est-à-dire le service à la société. Le service à la société n'est pas que de produire des cadres par l'enseignement, c'est aussi de produire des chercheurs qui vont rendre des services à la société. Si on a les trois axes, les 3 piliers de l'université, enseignement, recherche, service à la société, il y a moyen. Il y a moyen d'avoir les revenus qui manquent aujourd'hui pour trouver aussi les équipements qu'il faut. Mais monsieur le professeur, à vous entendre parler, vous allez m'excuser de le dire quand même, je me dis que l'État congolais n'est pas encore prêt à pouvoir mettre en place vraiment ces systèmes. Mais pourquoi avoir précipité les choses alors que tout ce dont vous avez fait mention ici n'est pas encore réalisé, côté numérique, côté matériel et tout. Donc pourquoi pas, il faudrait peut-être attendre un tout petit peu, réunir toutes les choses, mettre les choses sur la table, que tout soit prêt avant de pouvoir commencer ces systèmes LMD, que de commencer avec des grands défis comme ça, et ça vous rend aussi une tâche très difficile. Bien, alors, est-ce que l'État congolais est prêt ou n'est pas prêt? Ce qu'on demande au niveau des politiques, partout dans le monde, c'est d'avoir une vision et d'avoir de la volonté. Je crois que les deux moyens ont été remplis par l'État congolais. Une vision, donc on a un système, une volonté politique, on a un ministre, parce que le LMD a été décrété depuis la loi cadre en 2014-2015, il y a eu la phase pilote qui a été mise en œuvre de 2015 à 2020, ce n'est pas nouveau, donc ça fonctionne déjà depuis un temps quand même, depuis 2015. Le fait nouveau, c'est les basculements généraux. Est-ce qu'on devait continuer à attendre? Je ne crois pas. On ne devait pas continuer parce qu'entre-temps, notre système d'enseignement était devenu contre-performant. Un peu partout dans le monde, nous avions disparu de tout. Quand vous allez étudier ailleurs, on refuse votre diplôme et tout. Donc. On ne refuse pas parce qu'ils veulent le refuser, parce que vous ne justifiez pas des compétences. Qui peuvent être transférées et reconnues à l'extérieur. Est-ce que nous devions continuer à être mis de côté dans l'évolution, dans la marche du monde? Non, c'était pressant, c'était une urgence pour que nous puissions retrouver les standards internationaux au monde. Donc là, l'État n'avait pas de choix, l'État devait faire en sorte qu'on puisse retrouver les normes, qu'on trouve fonctionner selon les standards qui existent dans le monde entier. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'il faut une phase en termes de planification, dire quels sont les besoins et comment on compte le réseau. Je crois que c'est ça, comme pour n'importe quel spécialiste, stratège, ce n'est que comme ça. Donc, et ça, est-ce la responsabilité du gouvernement tout seul? Non. C'est aussi la responsabilité des chefs d'établissement, c'est aussi la responsabilité des enseignants. Justement. Les enseignants doivent se mettre... Qui met en place le LMD? Est-ce que c'est le gouvernement? Non, ce sont les enseignants. Donc les enseignants ont une part importante d'être d'abord performants.
oui, l'État doit mettre des moyens à la disposition des universités, leur mettre les conditions de travail, les salaires qu'il faut, les équipements qu'il faut, mais je dis qu'ils ne sont pas, l'État n'est pas seul, il y a un certain nombre de parties prenantes. Alors c'est une discussion qu'il faut avoir entre toutes les parties prenantes pour que chaque partie, chacune des parties puisse assumer, c'est un système et chacun dans le système doit jouer sa partition. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup monsieur le professeur. Nous continuons cette émission, Les Jeunes en parlent, vous qui venez de nous rejoindre. C'est vraiment important, comme le professeur l'a si bien dit, pour que le pays se développe, nous avons besoin de la participation de tout le monde, quels que soient les étudiants, les professeurs, le gouvernement. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte pour que nous puissions avancer et aller de l'avant. Mais alors, nous allons suivre un élément que la régie va nous proposer avant de pouvoir continuer avec le professeur Arthur Yenga. Suivant. Cela va nous permettre, surtout à la RDC, d'évoluer comme certains pays. Parce que trop souvent, les gens disent que la RDC est un pays maudit, la RDC est un pays dont il n'y a rien. Il est temps que le chose change. Voilà pourquoi je suis très content de ce système. J'attends beaucoup de choses pour cette année académique, surtout comme il y aura beaucoup de difficultés, je fais en sorte de faire de mon mieux pour y arriver. Pas avec ça ne sera pas tellement difficile. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire vraiment LMD, mais ce que je sais est que LMD, c'est juste les 3 ans des études. Les 3 ans déjà, tu deviens licencié. Mais on nous a dit que le lundi, on va bien nous expliquer ce que c'est. On ne sait pas encore à quoi s'entendre, mais j'espère que ça sera bon. En tout cas, ça ne fait pas peur. Moi, je trouve que ça nous permet de bosser dur, d'acquérir certaines connaissances plus rapidement. Vous voyez, quand de fois on donne cours, on est un peu dans tout à la fois. Ça permet aussi aux professeurs d'être précis sur l'enseignement et c'est quelque chose qui va nous faire évoluer plus rapidement. Voilà, merci. Là, vous venez de suivre, c'était le point de vue des étudiants, bien sûr, par rapport à ce système LMD, ce qu'ils pensent de ce système. Vous l'aviez suivi certainement et nous n'avons pas de commentaires à émettre là-dessus. Mais alors, nous revenons sur ces plateaux. Vous qui venez de nous rejoindre, comme je l'ai dit, nous parlons des grands défis de l'enseignement universitaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais aussi face à ces systèmes LMD, comment s'y adapter. Alors, sur ces plateaux, je suis avec professeur Arthur Yenga, qui est secrétaire général à l'IFASIC. Avec lui, nous abordons cette matière. Alors, professeur, nous revenons encore vers vous. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Déjà, l'année passée, on a utilisé ces systèmes LMD, une année déjà. Quel bilan faites-vous? Quelles sont les choses ou les difficultés que vous rencontrez déjà, vous, professeur ou enseignant, face à cela? Donc, quel bilan vous pouvez faire? Bien, là je vais parler d'IFASIC. Ça fait à peine 6 mois parce que la rentrée académique a commencé avec du retard. Nous avons commencé au mois de mars. Nous avons terminé complètement un semestre. Nous entamons le deuxième semestre et une des matières que je donne, c'est au deuxième semestre. J'ai encore une intervention dans une semaine pour une deuxième matière. Pour moi, du point de vue de la pédagogie, je crois qu'il y a une satisfaction. Parce que le message qu'on devait faire passer aux étudiants, c'est de dire qu'ils devaient eux-mêmes avoir une idée assez claire de ce qu'ils viennent chercher, quelles compétences ils viennent chercher. Et si parmi ces étudiants, il y en a qui ont cette fibre, qui ont cette motivation, qui ont quelques compétences, à tout moment, ils doivent essayer de les exprimer et de les manifester. Et ça a marché. Ça a marché. Ces étudiants, on en a eu dans des travaux, parce que ce sont des enseignements basés sur des travaux, parce que c'est par des travaux qu'on vérifie que ce que vous avez dit là, ben voilà, l'étudiant sait l'exécuter, sait le faire. J'ai eu des travaux, j'ai eu des étudiants qui ont réalisé des travaux dont la qualité était de loin supérieure aux étudiants qui sont terminés en deuxième licence, qui ont fait 5 ans à l'université. Il y en a eu. Il y a eu des groupes où les étudiants ont fait des travaux extraordinaires. Nous venons, par exemple, aussi nous sommes dans un processus, dans un partenariat avec l'ambassade de France.
pour former des journalistes qui vont animer les prochains Jeux de la francophonie en 2023. Ah, ok, le Jeu de la francophonie. Le Jeu de la francophonie. Alors, l'ambassade de France a demandé à l'IFASIC d'être le partenaire pour former parmi les étudiants de l'IFASIC 15 journalistes sportifs et 15 journalistes culturels. La formation va débuter le 24 octobre pour se terminer le 4 novembre. Donc, ce sera assuré par un groupe de formateurs français de RFI, le groupe SAMSA. Ils vont déléguer deux formateurs, l'IFASIC va en déléguer 2. Donc, il y aura 4 formateurs qui vont former vraiment en 2 semaines des journalistes qui doivent être directement professionnels. Alors, là-dedans, c'était ouvert à tous les étudiants, tous confondus, toutes les promotions confondues. On a enregistré 192 dossiers pour retenir 15 dans chaque thématique. Figurez-vous que dans la thématique sport, sur les 15 qu'on a retenus, il y en a 6. Il y en a 6 qui viennent de passer 5 mois à l'université. Donc, qui ont débuté. Qui sont en LMD là pour le moment. 6 ont été retenus quand on voit les scores à travers les exercices, les rédactions, et toutes sortes de questions qu'on leur a demandé de compléter, de remplir et de produire des choses qu'ils ont enregistrées et tout ça. On a 6 étudiants de première année LMD. Pour moi, c'est un des critères. C'est un des critères qui montre que... Et paradoxalement, à contrario, ceux qui sont en dernière année, toutes les dernières années confondues, donc 2e licence, on n'en a que 2. On n'en a que 2. Alors qu'il devait être peut-être 14 ou 15, tout ça, il devait avoir les meilleurs scores dans certains concours. Certains concours. Donc, c'est des étudiants de LMD qui vont être formés et qui, à partir de la fin de la formation, vont fonctionner non seulement pour les Jeux de la francophonie, mais qui vont fonctionner tout le temps comme des journalistes sportifs. Ou culturels, tout le temps. Voilà. Parce qu'ils en ont le talent. La formation vient intensifier, renforcer leur talent. Mais ce sont des gens qui ont dévoilé, qui se sont montrés génies en herbe déjà, et qu'on va encadrer. Les difficultés, c'est... par exemple, on a eu du mal à organiser les délibérations parce qu'il faut délibérer selon les nouveaux systèmes, et c'est mieux que ce soit fait, que ce soit numérisé. Voilà. On n'a pas encore fait ça, et les délibérations traînent pour cette raison-là, mais on a quand même un premier logiciel test qui a été développé par un de nos informaticiens maison, interne. On va déjà tester ça. C'est pour dire qu'il y a ce genre de choses. On a trouvé une solution locale, interne, mais je compte beaucoup plus sur le partenariat. Je compte sur le partenariat que nous sommes en train de signer qu'on va signer avec Vodacom, que nous sollicitons comme partenaire pour aider l'IFASIC à développer un véritable réseau numérique, véritable réseau intranet et tout ça puissant. Et c'est quand on aura ça que ce genre de ressources seront disponibles, qu'avec les machines, les logiciels qui seront sur place à de très grandes capacités, que nous arriverons donc au meilleur niveau. Et même avec Vodacom, c'est des budgets colossaux, on ne va pas les avoir en un clic ou en 2 ou 3 mois. Voilà. Ça se fera sur 2 ans ou 2 ans et demi pour qu'on soit au niveau top. Justement, c'est ça. Alors voilà, c'est ce que je dis. Donc on va y aller graduellement, progressivement, mais bon, au bout de 2-3 ans, et les premiers étudiants que nous aurons, qu'on va diplômer chez nous, c'est en 2025, qui vont finir le premier cycle. C'est là que nous ferons l'évaluation, la première évaluation, pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça le test grandeur nature. Pour voir que on a produit des étudiants. Nous avons aussi des partenaires. On a aussi des partenaires en Belgique, en France, et en Italie, avec lesquels nous allons essayer de faire, parce qu'on ne doit pas fonctionner en vase clos au niveau
au niveau interne. Et tout ça. Il faut montrer que nous sommes en capacité d'évoluer, d'évoluer avec des partenaires qui vont reconnaître ce que nous faisons, parce que cette mobilité-là doit se faire aussi à ce niveau-là. Notre vocation, pour parler de l'IFASIC, notre vocation, c'est de nouveau de nous réaffirmer comme étant la première école du genre au niveau des pays africains. Voilà. Donc c'est notre vocation, parce qu'il faut aussi avoir un cap à tenir. Justement. Alors, professeur, nous allons déjà petit à petit vers la fin de cette émission, mais nous n'allons pas finir cette émission sans ne pas avoir abordé cette question qui dérange bien sûr la plupart des parents, qui dérange les étudiants eux-mêmes et qui dérange aussi au niveau extérieur, parce que si aujourd'hui notre enseignement est un peu minimisé d'une manière ou d'une autre, c'est aussi par rapport aux conditions de l'enseignement. Ici, je prends l'exemple de l'IFASIC parce que j'informe à nos fidèles téléspectateurs que la personne qui est en face de moi n'est pas que professeur à l'IFASIC, mais il m'a aussi enseigné personnellement moi. Et donc voilà, je suis passé par l'IFASIC. Je suis aujourd'hui l'un des fruits de cette institution. Je suis très content de l'enseignement que vous nous avez donné, un enseignement de qualité. Mais alors, se pose un problème, professeur, c'est que les conditions avec laquelle les étudiants suivent les enseignements. Aujourd'hui, je pense bien qu'il y avait une note circulaire au niveau du ministère qui a circulé interdisant le recrutement exagéré au niveau des universités. L'IFASIC est parmi les universités qui recrutent vraiment un grand nombre d'étudiants alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de locaux pour le mettre ensemble et étudier. Alors par rapport à ce système LMD qui demande beaucoup plus la concentration sur les étudiants, la pratique et tout, comment allez-vous faire par rapport à ce qui concerne les recrutements, les nombres exagérés dans des salles, des classes ou auditoires? Bien, c'est vrai que l'État, le gouvernement, dans la dernière circulaire, la 023, avait édicté de manière très claire qu'on ne devait pas recruter des étudiants au-delà des capacités. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on va regarder dans les cas de l'IFASIC, parce que bon, il faut préciser qu'il n'y a pas de recrutement massif dans toutes les facultés ni départements non plus. Il y a quelques départements phares, quelques filières phares où on a ce problème. Bon, je crois que si la médecine, il y a beaucoup d'engouement, le droit, l'économie, il y a toujours beaucoup d'engouement, la communication, il y a beaucoup d'engouement. C'est un peu plus dans ce type de filière qu'on est confronté à ces difficultés-là. Alors, dans les cas de l'IFASIC, pour le moment, nous avons des populations énormes. Nous avons, pour en même temps faire une sorte de mea culpa, nous avons hérité de ça. Nous avons commencé au mois de mars. Les inscriptions avaient déjà été clôturées en décembre 2021. Donc, nous avons trouvé ces étudiants et nous constatons que nous ne savons pas tous les mettre dans des salles pour qu'ils suivent les cours selon la circulaire du ministre. Donc, on se débrouille avec. Alors, mais c'est quoi le problème? Je crois que le problème, c'est que, maintenant, nous avons, dans les prochains concours ou tests, parce que l'inscription pour la rentrée 2023 a commencé depuis le début du mois d'octobre officiellement à l'IFASIC. Les gens peuvent s'inscrire. Les étudiants qui sentent l'âme, qui ont la fibre pour faire la communication et le journalisme peuvent venir. C'est ouvert. Nous allons faire en sorte que nous puissions retenir d'abord de bons éléments. Et ensuite tenir compte de capacités, de conditions de travail. Mais à la longue, le plus important c'est quoi? Je voudrais donner un exemple dans le cas il y a quelques années en Belgique, un pays que je connais un peu le mieux. Dans la faculté de médecine, le souci avait été de ne pas former de médecins qui allaient partir au chômage, parce que c'est quand même un gaspillage de former autant de médecins qui soient bien formés, dont la formation coûte très très cher. Former un médecin avec des équipements, c'est très très cher, et qui à la fin, quand ils terminent, il n'y a pas d'emploi pour eux. Et les facultés avaient fixé ce qu'ils appelaient les numerus clausus, donc fixer le nombre en disant nous n'inscrivons pas au-delà de
de tel nombre. Cette décision des universités a été attaquée au Parlement pour dire que c'est illégal. Donc les universités ont été forcées de respecter la loi et de laisser les étudiants démarrer les cours selon à partir du moment où ils s'inscrivaient. Les universités ont contourné la difficulté en se disant, bien, les étudiants viennent, ils s'inscrivent, mais sauf que ne montent en deuxième année que franchement, en âme et conscience, les étudiants qui ont la capacité pour lesquels ils peuvent devenir des médecins. Alors, les professeurs les plus qualifiés ou les plus loyaux ont pris les enseignements en première année pour s'assurer qu'on mettait un bon filtre. Moi, je pense que c'est l'exemple que nous devons suivre, quel que soit peut-être le nombre qu'on prendrait en première année, parce que pour moi, par rapport au LMD, donc commençons par là, les restes, ça existe. Ils vont, chaque année, chaque promotion s'éteint, mais pour le LMD, parce qu'il s'agit de ça, cette année, nous ferons en sorte que c'est pas pour rien que j'ai décidé de moi-même d'être acteur, enseignant en première année et ne pas attendre, dans ma position de secrétaire général académique, attendre que les choses se passent et que je n'ai pas une prise dans ce qui se passe là-bas. C'est d'être vraiment moi-même au courant de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que avec les assistants que j'ai mobilisés pour encadrer les étudiants, nous avons pu détecter, on a 3 catégories de classement. On a eu, dans le cadre de cette unité d'enseignement, on a eu 8 séances. Dans les 8 séances, on peut avoir une régularité où vous avez des étudiants qui ont un niveau qu'on peut dire avancé. Vous avez des étudiants qui ont un niveau moyen. Bon, la pédagogie nous impose de nous occuper des étudiants moyens pour les renforcer, pour les mettre à jour, pour les aider à se développer. C'est pour ça qu'ils viennent chercher à étudier. Mais nous avons surtout des étudiants qui, à un moment donné, à la fin de l'année, doivent être orientés sans aucun ménagement. Voilà. Il ne faut pas qu'ils perdent. Il ne faut pas qu'on leur fasse perdre le temps parce qu'ils n'ont pas le prérequis, ils n'ont aucune capacité pour rester là. Il faut leur dire, c'est le rôle de la pédagogie, il faudra le réorienter. Voilà comment nous allons essayer un peu par rapport à cette préoccupation-là, de faire en sorte que l'année prochaine, par rapport à ceux qui vont monter dans les 2 groupes ici, qui doivent réussir et tout ça, ce sont dans ces 2 groupes-là, par exemple, il y a une rumeur qui circule selon laquelle, quand on est dans les LMD, on n'échoue pas, on passe, c'est faux. Donc, ils vont échouer. Échouer ceux qui n'ont pas les capacités de monter. Il faudra leur dire non. Alors, ceux qui ont les capacités, quand ils ont quelques échecs discutables, le LMD prévoit effectivement que ceux-là peuvent monter et avoir des dettes à régulariser l'année qui vont. On ne va pas les bloquer. On ne va pas les bloquer, ils peuvent monter. Ça donne cette exigence d'être alors rigoureux avec ceux qui peuvent monter, en sachant qu'ils ont les capacités de payer les dettes qu'ils auraient laissées l'autre année. Alors, si vous laissez monter des gens qui ne changeront rien, le système va être bloqué. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je pense bien que nous sommes à la fin de cette émission Les Jeunes en parlent, mais nous n'allons pas nous séparer ainsi parce qu'il y a une rubrique importante, vous le savez certainement, et vous l'attendez bien sûr, devant vos postes téléviseurs, c'est que le professeur va s'exprimer au public, aux étudiants qui le suivent au moment où nous parlons, parce qu'il y a les étudiants, devrais-je dire, devant leur poste téléviseur qui vous suivent. Alors vous allez vous adresser à ces étudiants un conseil que vous pouvez les attribuer, surtout par rapport à ces systèmes LMD, que beaucoup pensent que c'est un système très facile, mais au travers lesquels il peut y avoir aussi des échecs par rapport à ce que vous avez dit. Alors vous allez regarder la caméra, monsieur le professeur, et vous adresser à ces étudiants. Place à la rubrique que nous appelons Face à la caméra. Face à la caméra. Salue d'abord les nombreux étudiants, mais aussi les parents, parce que ce sont les parents qui discutent avec les enfants pour leur proposer ou accepter les filières que les enfants veulent suivre à l'université. La réforme du LMD est une bonne opportunité que nous donnons à nos étudiants d'être formés et d'avoir les mêmes niveaux de compétences
que pourraient avoir les enfants, les jeunes de leur âge et de leur niveau, quels que soient les pays, quel que soit le continent. Donc c'est vraiment une chance que l'on vous donne, parce que pendant la formation, vous allez d'ailleurs avoir la possibilité, pendant votre formation, de suivre des cours en ligne, au cours desquels vous aurez à participer, à suivre des enseignants qui parleront, qui donneront leurs cours en direct depuis Bruxelles, depuis Paris, Grenoble, Bordeaux, ou Genève ou Rome, et vous serez avec ces étudiants-là. Ça va vous décomplexer, hein, comme ça vous savez que tiens, on a suivi ce cours-là, c'est tel professeur qui a donné son cours, et nous avons participé au même niveau que ceux qui étaient là à Bruxelles et tout ça. Ça décomplexe un peu ça vous décomplexe pour vous rendre compte que nous sommes dans notre système au même niveau que ces établissements qui sont à l'étranger. Ça vous donne aussi la possibilité, si vos familles ont les moyens de vous payer un séjour pour aller pendant un semestre, d'aller suivre une partie de votre formation dans l'une des universités partenaires, vous allez effectivement y aller, parce que c'est ça le but du LMD, avec les universités avec lesquelles nous allons travailler, qui vont avoir confiance aux produits que nous formons. Vous pouvez, en Europe, les universités le font déjà dans le programme Erasmus, où les étudiants circulent à travers les universités de 28 pays de l'Union européenne, avec les partenaires qui sont les partenaires avec qui nous allons signer des contrats, avec qui nous allons partager des cours. Vous pourrez y aller. Donc voilà ce que je vous donne comme message d'encouragement et d'espoir, parce que le nouvel enseignement, le label, ça va être vraiment que vous soyez des professionnels, et que vous serez fiers de l'être. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'était bien sûr un plaisir, un bonheur et un honneur de vous savoir bien sûr très nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous disons merci au professeur Arthur Yenga qui a accepté bien sûr de venir ici à Géopolis Télévision pour cette émission Le Jeune en parle. Merci pour votre disponibilité, professeur, en dépit de multiples occupations que vous avez, mais quand même vous avez fait honneur pour nous faire plaisir avec nos téléspectateurs. Nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même chaîne et à la même heure sur Géopolis Télévision toujours.